Le pardon libère-t-il vraiment? Telle est la question qu'on se pose aujourd'hui. Oui, j'espère que vous vous portez tous parfaitement bien par la grâce de notre Dieu. Et en fait, il y a encore une parole. Quelqu'un me dira, il y a toujours une parole, mais oui, il y a une parole, parce que la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds. Et en fait, elle est là pour nous conduire et guider chacun de nos pas. Et cette parole, en ce jour, se trouve dans Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai cette semaine été particulièrement touchée en fait par ce message. L'Esprit a beaucoup parlé à mon cœur par rapport au pardon. Et oui, le pardon est une puissance qui libère. Parce que parfois on se pose des questions dans nos vies, de savoir pourquoi telle ou telle chose ne fonctionne pas. De se dire, Seigneur, mais je marche avec toi, j'ai abandonné tellement de choses. Mais en fait, parfois, il y a des choses qui nous tiennent toujours captives et sous une certaine emprise. Et le pardon fait partie, le non-pardon, autant pour moi, fait partie de ces choses-là. Donc je ne sais pas pour une personne, je ne sais pas pour mon frère, pour ma soeur, pour un homme, pour une femme, un enfant qui passe par là. Est-ce que tu as du mal à pardonner? Aujourd'hui, le Seigneur, au travers de sa parole, veut parler à notre cœur. La parole du Seigneur aussi dans le Notre Père, qui est cette prière que nous chérissons tous, nous dit « Pardonne aussi nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Est-ce que nous pardonnons véritablement aux personnes qui nous ont offensés? Pourquoi cette question est encore revenue dans mon cœur? Parce que à chaque fois, on se dit, j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Mais aujourd'hui, je peux me mettre devant vous et dire, Seigneur, j'ai tout oublié. Oui, parce que le Seigneur, quand il nous pardonne, il ne revient pas sur nos fautes. Il a dit dans sa parole, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont redevenues nouvelles. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut qu'on retombe dans les mêmes retranchements, qu'on retombe ou qu'on remarche avec les personnes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, qui ont pu nous offenser. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, nous devons apprendre à pardonner. Mais pardonner de tout notre cœur, sans à chaque fois ruminer. Parce que ces choses-là, le fait de pouvoir ruminer à chaque fois les choses, le fait de pouvoir se lamenter à chaque fois sur une situation, ne nous fait pas avancer dans la marche avec le Seigneur. Donc en ce jour, je voulais vraiment interpeller nos cœurs. Je voulais vraiment nous parler par rapport au pardon. Est-ce qu'on pardonne véritablement? Et en choisissant de pardonner, c'est ce que j'avais mis dans mes notes, en choisissant de pardonner, on se libère de la puissance de la rancœur, de la puissance de la colère, de la douleur qui peut entraver nos vies autant émotionnelles que spirituelles. Parce que tu vas voir, il y aura une situation qui va arriver dans ta vie, un ami t'a déçu ou une amie, parce qu'on dit toujours mon besto, ma bestie. Il n'y a pas de bestie. Jésus est ton meilleur et unique ami. Je viens parler au cœur de quelqu'un et tu vas être là de te dire, oh mais Seigneur, comment cette personne que j'aimais tant, elle a pu me décevoir. Et elle est humaine, il est humain. Donc ils ne peuvent que décevoir. Le seul qui ne déçoit jamais en tout temps, c'est Jésus. Je ne sais pas si on réalise cela. Je voulais partager ce petit moment avec nous pour qu'on essaie de remettre ça vraiment au centre aussi de nos vies. De savoir que quand on a du mal à pardonner, on a du mal aussi à avancer avec le Seigneur. Parce que bien qu'on avance d'une certaine manière dans la marche avec le Seigneur, mais on se rend compte qu'on traîne parfois certains manquements dans nos vies. Et on se demande pourquoi, parce que tout simplement tu n'as pas pardonné. Oui, moi j'ai réalisé ça parce que il y a quelques temps, pour ceux qui me connaissent, ils savent que voilà, mes parents biologiques ne sont plus en vie.
Mais le Seigneur m'a béni avec une magnifique mère que j'aime tant et un père, et je ne peux que glorifier le nom de l'Éternel pour leur vie. Et ce qui fait que j'ai beaucoup été en manque d'amour. Et pour compenser cet amour-là, j'ai dû passer de famille d'accueil en famille d'accueil. Et pour certaines qui ont été toujours charmantes avec moi, qui m'ont fait du bien, et pour d'autres aussi qui n'étaient pas forcément, qui ne m'aimaient pas forcément, comme l'attente que moi j'avais. Et donc c'est quelque chose au fil des années qui m'a beaucoup choqué, qui m'a détérioré, de me dire que Seigneur, mais pourquoi moi j'aime les autres et voici ce que je reçois en retour, voici ce que je reçois. Et en fait, j'ai tellement été déçue par des personnes en particulier que c'était un choc. Pourtant j'avançais avec le Seigneur, mais à chaque fois qu'il y avait un événement choquant qui se passait dans ma vie, en fait, indirectement, mon cerveau me ramenait toujours à cette période, me ramenait toujours à cette personne que je disais ma meilleure amie, me ramenait toujours à cette personne que je disais ma soeur, me ramenait toujours à cette famille. Et c'était comme ça, jusqu'à ce qu'un jour je m'asseye et je prenne conscience de tout ça. Et je me suis assise et dit, Seigneur, je ne veux plus. Parce qu'en fait, tout ce que ces personnes ont pu me faire, en pensant me faire du mal, au contraire, je dis merci. Je dis merci à toutes les personnes qui ont pensé un jour qu'ils m'ont fait du mal. Non. Moi, je bénis le nom du Seigneur pour chacune des vies de ces personnes au quotidien. Parce que ça n'a fait que ça ne m'a fait que du bien de passer par toutes ces périodes-là. Croyez-moi, je viens parler au cœur de quelqu'un ce matin. Si tu as du mal à pardonner, rapproche-toi du Père. Lui seul saura panser tes plaies et te combler tellement de son amour que tu vas oublier toutes les détresses passées, que tu oublieras tout ce que les gens ont pu te faire de mal. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. J'avais noté cela. Le pardon interne ne requiert aussi d'aucun repenti. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, il y a peut-être des gens que tu ne vois plus, à qui tu ne peux pas, oui, certes, aller demander pardon ou faire le pas, ou inversement. Il y a des gens aussi qui ne viendront pas forcément te demander pardon. Pourtant, ils t'ont blessé. Mais ça, c'est toi qui transportes cette douleur-là. Mais toi, que dois-tu faire? C'est de pardonner sans condition. Et on pouvait voir la parole du Seigneur dans Luc 23 au verset 34 où Jésus a crié: Père, pardonne-leur. Depuis la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, Jésus était venu guérissant les malades ici et là, apportant la bonne nouvelle, changeant les vies. Mais ce jour-là, ils n'ont pas reconnu. Mais Jésus, dans sa plus grande bonté, dans son immense bonté, sa plus grande compassion, a dit, Père, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas encore véritablement saisi qui tu es. Pardonne-leur. Donc, vraiment que la gloire du Seigneur, que le nom du Seigneur encore soit glorifié. Je viens nous exhorter à ce jour. Pardonnons. Ne regardons pas ce qu'un tel ou un tel nous a fait. Ne regardons pas la mauvaise parole qu'on nous a dite. Non, regardons à Jésus, mais pardonnons sincèrement afin que nous puissions avancer sans aucune blessure. Parce que toutes ces choses, au fur et à mesure que ça s'accumule, ça crée des blessures de l'âme et ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Amen. Je viens parler au cœur d'un homme ce matin, je viens parler au cœur d'une femme à ce jour. Vraiment, gardons nos regards fixés sur l'Éternel et pardonnons. Ça va nous aider à nous-mêmes à être apaisés, à pouvoir avancer avec le Seigneur, à pouvoir être encore en communion avec notre Dieu. Ce qui fait que quand une situation de tromperie, quand une situation de désaccord va arriver en face de nous, directement, on ne va plus regarder que tel ou tel m'a fait telle chose, mais tu vas juste dire, je pardonne et je continue d'avancer avec le Seigneur. Choisissons juste de pardonner parce que oui, le pardon libère. Le pardon a une puissance qui libère et qui nous donne de pouvoir avancer sans garder aucune rancœur envers personne, mais de pouvoir au contraire glorifier le nom de notre Seigneur par l'amour que nous pouvons porter aux uns comme aux autres, même s'ils nous ont offensés, on les aime de l'amour de
notre Seigneur. Encore heureuse d'avoir passé ces moments avec vous. Éternel Dieu de gloire, je te prie de bénir